Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager nos différentes analyses de marché avec vous, de vous montrer également comment est-ce que j'ai réussi à trouver le juste milieu entre l'approche fondamentale et l'approche technique pour chercher les meilleures opportunités sur le marché du Forex. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lionel Yemza, trader indépendant et entrepreneur. Je suis également cofondateur et CEO de l'entreprise Opposant Finance. Cette entreprise qui s'est donné pour objectif de démocratiser l'univers des marchés financiers auprès du public africain. Sur cette chaîne, nous parlons principalement de marchés financiers. Nous parlons de forex, nous parlons d'analyse macroéconomique, nous parlons de finances. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, liker nos vidéos et partager-la autour de vous. Comme dans nos précédentes vidéos, nous allons commencer cette nouvelle vidéo d'analyse en balayant tout ce qui se passe sur un plan fondamental, macroéconomique. J'ai eu à reprendre cet article que nous avons rédigé lundi dernier dans le but de présenter les nouvelles macros qu'il va falloir suivre à tout prix pour ne pas être surpris de voir d'un moment à l'autre des gros mouvements sur le marché. Donc, comme je le dis toujours, un trader, même si vous utilisez uniquement l'analyse, il va falloir regarder également un peu ce qui se passe sur le plan fondamental pour pouvoir même éviter de traiter pendant 16 heures de nouvelles économies, pour pouvoir également ne pas être surpris lorsque vous observez des gros mouvements qui apparaissent de nulle part. Donc, il va falloir regarder, lire des articles comme cet article que nous avons partagé sur notre site Opposant Analyse. Donc, dans l'article en question, on parlait des nouvelles qu'il va falloir, les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir à tout prix surveiller au cours de la semaine. On a commencé par revenir sur les nouvelles qui ont été en vogue la semaine précédente, notamment la nouvelle sur le marché de l'emploi aux États-Unis. C'était la nouvelle phare de la semaine précédente. On est d'abord revenu dessus en montrant comment est-ce que l'économie, comment est-ce que le marché de l'emploi américain continue à se dégrader. On a observé que au cours du mois d'août, le marché, on a observé qu'au cours du mois d'août, l'économie américaine n'a créé que 142 000 emplois. Pourtant, le marché s'attendait à ce que l'économie américaine crée un minimum de 160 000 emplois. Vous voyez un peu. Donc, il y a eu cet écart-là. On a créé moins d'emplois que ce que le marché s'attendait. Donc, ce qui montre toujours cette dégradation du marché de l'emploi. Si vous essayez de regarder la courbe du nombre d'emplois créés aux États-Unis depuis le début d'année, on est en pleine chute. On est sur une pente vraiment descendante. Et au niveau également du chômage, nous sommes restés aux alentours des 4,1%. C'est vrai que ce nombre d'emplois créés ne se répercute pas encore forcément au niveau du chômage, mais avec le temps, on va commencer à voir le chômage qui va exploser aux États-Unis si la Réserve fédérale n'intervient pas. On a également au niveau des salaires eu une légère progression. C'est la seule bonne nouvelle qu'on a eue la semaine dernière sur ce fameux NFP. Et pour les nouvelles qu'il va falloir suivre, face à cette dégradation du marché de l'emploi, le marché continue à garder son optimisme. Le marché anticipe à pratiquement 90% des chances que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d'intérêt de moins 25 points de base à la prochaine réunion du 19 septembre prochain. Donc, ça, c'est pour les nouvelles qui ont été en vogue la semaine dernière. Cette semaine maintenant, il y a les nouvelles macro sur l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation, ce fameux IPC, l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Donc, le marché s'attend à ce que l'inflation reste au niveau de 2,6% en août, que l'inflation soit restée au niveau des 2,6% en août. Si l'inflation tombe légèrement en dessous des 2,6%, ça va être une très bonne nouvelle, ça va être une très très bonne nouvelle. On va avoir encore plus des chances de voir la Réserve fédérale baisser ses taux directement en septembre, le 19 septembre prochain, peut-être même baisser au-delà de 25 points de base, parce que le marché anticipe également à pratiquement 40% des chances que la Réserve fédérale baisse ses taux de 50 points de base d'ici le 19 prochain. Donc, avec peut-être une inflation en dessous du consensus des 2,6% attendu par le marché, la Réserve fédérale pourrait peut-être prendre la décision de
baisser ces taux de 50 points de base. Il va falloir suivre normalement ces données. Il va falloir également surveiller les données sur l'inflation en zone euro, en Allemagne qui sont publiées notamment mardi. Et la décision portant sur la trajectoire des taux de la Banque centrale européenne, la BCE, prévue jeudi prochain. Il faut noter que le marché anticipe à pratiquement 80% que la BCE devrait baisser ses taux moins 50 points de base. Seules les données de l'inflation en France seront au centre de la journée du vendredi. Donc voilà les données macro qu'il va falloir surveiller. Et normalement pour ceux qui traitent le forex, il va falloir surveiller normalement cette semaine. D'abord l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, par la suite l'inflation en zone euro, notamment en Allemagne, et jeudi avec la décision de la BCE sur la trajectoire future en zone euro, et vendredi l'inflation en France. Donc voilà ce qu'il va falloir suivre cette semaine, mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le marché anticipe à pratiquement 90% des chances que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux de moins 25 points de base le 19 prochain. Et également à 40% des chances que la Réserve fédérale pourrait baisser ses taux d'intérêt de moins 50 points de base la semaine prochaine. Maintenant, ce qui va déterminer cela va juste être l'indice des prix à la consommation qui sera publié mercredi prochain. Si on a une inflation qui est légèrement inférieure au consensus, cette probabilité d'avoir une baisse de moins 50%, de moins 50 points de base, là va extrêmement flamber. Vous voyez un peu. Mais dans le cas contraire, on va s'arrêter à 25 points de base de baisse de taux aux États-Unis. Donc voilà ce qui est ce qu'on peut dire sur un plan fondamental. Donc il faut savoir qu'une baisse des taux d'intérêt est une baisse des rendements associés à la dette américaine, et la dette américaine qui est libellée en dollars. Donc on va demander de moins en moins la dette américaine, c'est-à-dire demander de moins en moins de dollars pour acheter de la dette américaine. Ce qui fait que le dollar va être demandé de moins en moins par rapport à un panier devises, ce qui, par conséquent, est une mauvaise nouvelle pour le dollar. Donc le dollar devrait baisser par rapport à un certain panier de devises si notre analyse arrive à être bonne. Vous voyez un peu. Donc c'est comme cela que déjà avec cette analyse fondamentale, on essaie déjà de savoir comment est-ce qu'on peut se positionner. On sait déjà que non, l'idéal serait de chercher à vendre le dollar de par cette analyse fondamentale. Maintenant, on va regarder tout ce qui est technique. Question de chercher le meilleur point d'entrée. Est-ce que cette analyse fondamentale-là passe avec ce qui se passe sur un plan technique? Donc, je vais passer directement sur notre site Mataf pour montrer ce qui se passe également sur un plan purement technique sur notre paire euro-dollar et la paire GBP-USD. Donc, on va passer sur Mataf là, maintenant. Donc, nous sommes là sur la paire euro-dollar. Vous voyez, nous sommes sur une tendance, nous sommes en weekly. Donc, nous sommes en weekly, nous sommes sur une tendance haussière. Vous voyez, on a cette ligne de tendance haussière là. On avait cette figure ici, en double E. Donc, cette figure en double E. On a tracé. On a cette figure. On vient de la briser. On revient chercher le pôle par là. Vous voyez un peu. C'est la zone de coup. C'est la zone de coup. Fois, on va ressortir comme ceci, l'objectif est quelque part là. Vous voyez un peu. J'ai dit cette figure ici. Donc, on est sur une tendance haussière, donc synonyme de baisse de dollar, puisque le dollar actuellement est baissier. Vous voyez que ce qu'on a dit, en réalité, sur un plan fondamental, est également en train d'être visible sur ce plan purement technique. Vous voyez, donc on a plutôt une tendance haussière sur l'euro-dollar, et vous voyez comment est-ce que on est arrivé à ce niveau, on est arrivé à ce niveau, on a formé cette figure, on l'a brisé, on revient essayer de pullback à ce niveau. Vous voyez, je vous rappelle que nous sommes en 8, on revient chercher le pullback à ce niveau. Maintenant, en rajoutant le Fibonacci, vous voyez, en rajoutant Fibonacci sur cette dernière structure, si je vais supprimer, rajouter cette dernière structure. C'est un point comme ça du puits.
je vais prendre cette dernière structure. Vous voyez que cette ligne de cours correspond nettement à la zone comprise entre les 0,60 et les 0,38. Fibonacci, cette zone qu'il va falloir suivre, zone-ci qu'il va falloir suivre. Si le marché revient comme ceci, prise de cette zone-ci là, vous voyez, et prise de cette ligne-là, il va falloir penser à regarder, revoir l'analyse, regarder si est-ce que les données n'ont pas changé sur un plan purement fondamental. Est-ce que nous sommes toujours ici sur le dollar? Si c'est le cas, vous allez juste patienter. Si c'est pas le cas, vous allez chercher plutôt à acheter le DAX, c'est-à-dire vendre l'euro-dollar. Mais dans le cas contraire, vous attendez, on va revenir comme ceci. Comme on revient chercher ce pullback pour ressortir comme si, explose par la suite, exploser par la suite. Donc l'objectif de cette figure, d'abord, en double, est à ce niveau, le niveau 1,1344, vous voyez, 1,1344 euro-dollar. Donc, c'est ce qu'il va également falloir surveiller ces jours à venir. Il va falloir surveiller extrêmement cette zone-ci là. Cette zone-ci là, c'est la zone qu'il va falloir énormément surveiller sur l'euro-dollar. Donc, nous sommes à 8 clés, je rappelle bien. Et je vais passer également sur GBP/USD pour qu'on puisse voir ce qui se passe de ce côté. Ouais, du côté du GBP/USD, on est également aussi, vous voyez, on est en train de suivre cette belle ligne de tendance haussière. Oui. On est au-dessus de notre zone de qualité, donc on est haussier, le RSI également qu'on est haussier. Vous voyez, on a explosé comme ceci, on est en train de revenir tester la zone fétiche, la zone Fibonacci dans les 0, la zone entre les 0,60 et les 0,38 des Fibonacci. Je vous avais expliqué comment est-ce qu'on traite de cette zone. Si on brise cette zone, il va falloir revoir l'analyse, il va falloir voir si les données n'ont pas changé, parce que cette zone-ci, elle est énormément surveillée par les traders. Il y a énormément de stop à ce niveau. Donc, si on brise cette zone-ci, il faut savoir que les données ont sûrement changé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas. Il y a une information que vous n'êtes pas en possession. Il va falloir vraiment revoir l'analyse. Il va falloir revoir toute l'analyse. Dans le cas contraire, lorsqu'on revient, on teste cette zone-ci et on ressort comme ceci. Oui, on fait quelque chose comme ça. On va faire quelque chose ici. On va revenir. C'était la zone avant de repartir. Dans la zone comme ça, avant de repartir. Il faut également voir comment nous sommes au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes. La moyenne mobile est en train de se diriger à la hausse. Également, la moyenne mobile sur 50 périodes également se dirige à la hausse. Donc, tout porte à croire que on va revenir dans cette zone-ci là et reprendre notre mouvement aussi, d'autant plus que les nouvelles sur le plan purement fondamental nous montrent que actuellement il faut vendre le dollar. Actuellement il faut vendre le dollar, c'est-à-dire acheter les paires de devises avec le plan en devise de contrepartie. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur ce côté. Ces deux paires. J'espère que cette vidéo vous l'avez aimé.